Rebonjour à toutes et à tous, rebonjour, bienvenue sur les réseaux sociaux, toujours ici en direct du Salon du Futur pour votre avant-dernière conférence du salon. Si vous nous regardez en replay, ça n'a pas grande importance puisque du coup vous ne regardez qu'une seule vidéo, donc finalement vous n'allez peut-être pas toutes les regarder. Bref, bienvenue pour cette conférence, merci à vous toutes et tous qui êtes venus dans la salle pour parler, de l'alternance. L'alternance, c'est vrai que il y a quelques années, un peu plus de 5 ans, un tout petit peu plus de 10 ans, quand moi j'ai commencé mes études, l'alternance, on n'en parlait pas trop. C'était un petit peu, je parle sous votre contrôle, mais c'était un petit peu réservé pour les filières vraiment professionnelles, les métiers manuels. Et depuis quelques années, crise sanitaire aidant, aide de l'État aidant aussi, on ne va pas se cacher, l'alternance a fait un boom. On se fait payer les études par l'entreprise, 0 de frais de scolarité, et en même temps, on travaille, et du coup, on perçoit un salaire. Et on a des congés. Ouais. Et on a des RTT. Bah non, bah c'est nul, du coup. Ouais, voilà, génial. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Open Classroom avec vous, Flora. Bonjour. Bonjour. Directrice des partenariats marketing chez Open Classroom. Nassim est également ici. Bonjour Nassim. Bonjour. Alternant chez Open Classroom sur deux parcours community manager et brand manager. Ce que je dis souvent, c'est que quand on a un titre de métier en anglais, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Donc voilà, on est sur un bon parti et on est également avec Danil. Bonjour Danil. Bonjour. Vous êtes, vous, ingénieur informatique ou Engineer of Computer Sciences, mentor et coach. Coach, ça y est, on a de l'anglais dedans, chez Open Classroom. Voilà. Pour commencer, qui connaît Open Classroom ici? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient quelque chose qui s'appelait à l'ancienne le site du zéro? Ça parle à des gens? Ouais, et ben voilà. Et vous saviez que que c'était devenu Open Classroom? Normalement, oui, si on connaît le site du zéro, on connaît Open Classroom. Flora, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, Open Classroom? Alors, Open Classroom, déjà, c'est un site qui propose plus de 600 cours 100% en ligne pour vous former sur le développement, sur la data, sur le système et réseau et aussi sur tout ce qui est soft skills. Donc ça, c'est des cours qui sont complètement gratuits sur Open Classroom que vous pouvez faire et puis obtenir des certificats. Et puis aussi, on est une école 100% en ligne. Donc, on propose des parcours diplômants et on propose des alternances. On a 32 parcours en alternance 100% en ligne chez Open Classroom. On va vous expliquer un petit peu tout ça pendant la conférence. Eh ben, on va découvrir un peu ça. Je me suis mis au fond, c'est pour faire émerger la parole, parce que quand je suis là, déjà, je vois ce que vous faites et ça vous donne plus envie de poser des questions. C'était le site du zéro, Daniel, à l'origine, je disais tout à l'heure. Et toi, tu as une petite Absolument. anecdote là-dessus. Absolument, absolument. J'ai, tout comme vous, quand j'étais au lycée, j'avais 16 ans et j'ai écrit il y a 12 ans, donc ça remonte un peu maintenant, mes premières lignes de code sur le cours HTML et CSS de Mathieu Nebra. Et puis c'est là où que j'ai découvert en fait les joies du code et j'ai pu par la suite du coup faire une école et maintenant aussi devenir ingénieur informatique. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'en gros, maintenant j'accompagne aussi comme plein d'autres mentors et plein d'autres professionnels du milieu des étudiants qui veulent justement faire ces métiers-là, qui sont intéressés par le numérique, le web, le digital, le marketing, etc. Là, il vient de dire plein de mots-clés. Ça vous parle, ces mots-clés? Ça vous fait envie? Ouais, c'est une deux petites motivations. Est-ce que vous avez envie? Oui. Et toi, Guillaume, toi aussi, tu as fait le site du zéro, Moi, j'ai fait le apparemment. site du zéro et j'ai du zéro et j'avais appris à l'époque moi le PHP. C'est un peu Ah. au-dessus du HTML, hein, Ouais, ouais, des petites c'est vrai. fonctions et tout. Absolument. CSS aussi. Ça parle aux gens le CSS ici? Ouais, Ouais. yes, je vois. Il y a Le JavaScript, le Java aussi. Ouais. Ouais. Il y a Java et JavaScript, c'est différent. Il y ouais, a c'est déjà différent. une première question qui est. T'as une question au premier rang? J'arrive alors avec le micro. Il y a une question à côté. J'arrive tout de suite. Ne parle pas pour l'instant tant que tu n'es pas microté. Au début, je courais, mais là, j'avoue que je suis un peu. Alors, c'était où la question? C'était là? Vas-y, on t'écoute. Ouais. Est-ce que dans le marketing, il y a de la crypto-monnaie, tout ça? Alors, on fait des cours marketing. On n'a pas de cours spécialement sur la crypto-monnaie, mais on a pas mal de cours sur le marketing et pas mal de cours complètement gratuits sur le site dans ce domaine. Donc vraiment, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc je t'invite à regarder le site et je pense que tu trouveras ton bonheur. Dans quel domaine, justement? Parce que moi, je connaissais le PHP, le HTML, le Ouais. CSS et tout. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il y a deux offres. Il y a de la formation gratuite et de la formation payante ou en alternance, c'est ça? Absolument, absolument. En fait, dites-vous que sur Open Classroom, on propose énormément de formations. C'est-à-dire qu'il y a des formations en développement web, développement Java, on en parlait tout à l'heure, développement sur les applications mobiles, donc notamment iOS, Android, etc. Et on a aussi des formations donc en marketing, en data, en sécurité, en système et réseau, sur tout ce qui va être pédagogie, et aussi tout ce qui va être commercial, tout ce qui va être RH, vraiment tout un tas de domaines, tous les domaines en fait qui sont porteurs
et sur lesquels justement vous pouvez avoir des débouchés qui sont très intéressants pour vous. Et comment ça marche en termes de pédagogie? C'est quoi les méthodes pédagogiques que vous avez? Alors, en fait, dites-vous, tout à l'heure, on a prononcé un peu le mot mentor, coach, etc. En fait, dites-vous que c'est des personnes professionnels du milieu en fait, qui vous accompagnent. C'est-à-dire qu'en fait, la pédagogie, elle se fait par projet. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vos cours sur la plateforme avec des projets justement qui sont professionnels et vous êtes accompagné toutes les semaines justement par votre mentor et aussi l'équipe Open Classroom, si vous êtes encadré aussi. Et en fait, voilà, dites-vous que c'est le but en fait de pourquoi on vous fait faire des projets professionnels que vous pouvez rencontrer aussi dans la vraie vie, c'est derrière aussi pour que vous ayez un portfolio professionnel pour que justement quand vous postulez, quand vous pouvez justement démarcher les entreprises, etc., vous ayez quelque chose de concret à montrer que vous avez fait lors de vos études. Et alors, une question pour vous, Flora. Est-ce qu'on est sur un modèle gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est, du coup, si on est payant et gratuit à la fois, est-ce que c'est payui? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, tous nos cours, nous, sur Open Classroom, ils sont complètement gratuits. Donc là, vous avez accès à plus de 600 cours. Et puis après, on a des formations diplômantes. Donc aujourd'hui, on va plus parler de l'alternance. Donc l'alternance, c'est complètement gratuit pour vous, dans le sens où c'est financé. C'est l'entreprise, les OPCO qui vont financer votre alternance. Et en plus, vous allez recevoir un salaire à la fin de chaque mois, une indemnité pour votre alternance. Et nous, on a aussi des parcours à temps plein. Donc si vous voulez pas faire d'alternance, vous voulez juste faire le parcours et suivre le parcours diplômant. Et là, on a plein de moyens de financement. On a des financements par la région Île-de-France, on a de la financement par Pôle emploi. Et donc, on a beaucoup de parcours qui sont financés et qui vous permettent de vous former complètement gratuitement chez Open Classroom. Dans tous les cas, nous, on met plein de services, et notamment, on en parlera tout à l'heure, mais quand vous allez commencer votre alternance, on vous offre 6 sessions avec un coach en insertion professionnelle pour vous aider à trouver votre entreprise. Parce qu'on sait que c'est ça qui est difficile quand vous choisissez l'alternance, c'est de trouver l'entreprise. Et ben nous, on vous met un coach comme Daniel qui va vous aider à trouver votre entreprise à côté de chez vous et vraiment à commencer votre alternance très rapidement. Alors justement, on va faire un petit zoom sur les formations que vous proposez. Flora, quels sont les diplômes, les grands domaines de formation? Qu'est-ce que vous avez en stock dans la mallette Open Classroom? C'est très ringard de dire mallette Open Classroom. Je vais arrêter dès maintenant. Alors nous, par exemple, sur l'alternance, on a 32 parcours. C'est que des parcours qui sont certifiants, qui sont titres RNCP, donc reconnus par l'État. C'est des certifications professionnelles. Donc nous, on fait uniquement des parcours qui, effectivement, sont diplômants et reconnus. Donc là, on a 32 parcours différents. Daniel les a dit tout à l'heure. On est sur du système et réseau, comme technicien informatique, développement web, comme développeur web, développeur d'applications. Mais on a aussi tous les métiers de la data, data analyst, data scientist, on a attaché commercial dans le business, on a chef de projet marketing pour le côté marketing, on a des formations formateurs, conseillers en évolution pro. Donc vraiment, tous ces parcours chez Open Classroom sont accessibles en alternance. Et je sais qu'on a eu beaucoup de questions là sur Your Future. Est-ce que c'est accessible directement après le bac? Et oui, nos alternances sont accessibles directement après le bac. Donc on a des formations post-bac. Et puis on a des formations accessibles aussi avec un bac plus 2. Et puis même des formations accessibles bac plus 3, bac plus 4. On a par exemple un parcours sur la cybersécurité. Et alors justement, combien de temps ça dure ces différentes formations? Parce que c'est vrai qu'on avait passé des écoles de commerce en 3 ans, en 5 ans, en 8 ans si on fait une thèse. Qui aimerait bien faire 8 ans d'études jusqu'à ses 25 ans, 26 même. Là, c'est très bien de faire une thèse, pardon, 8 ans d'études, c'est très très bien, je vous encourage. Vous, c'est combien de temps? Alors nous, nos alternances, ça dépend des parcours, mais c'est entre 12 mois, 18 mois ou 24 mois selon les parcours. Donc par exemple, développeur d'application, dont parlait Daniel tout à l'heure, c'est 24 mois d'alternance. 24 mois. Et la particularité d'Anil, c'est que c'est des formations, le terme adéquat, c'est hors les murs, c'est-à-dire que c'est pas une école où on va tous les matins. Comment ça fonctionne? C'est ça, absolument, absolument. En fait, c'est une école, c'est une école en ligne, donc tout se fait en fait à distance. Alors en fait, le gros avantage, c'est que, comme le disait Flora, c'est qu'on peut on peut commencer quand on veut, où on veut. Et comme vous voulez. Dites-vous que je sais que certains d'entre vous vont peut-être partir sur une vocation en cours d'année, en septembre ou quoi, et puis se rendre compte, par exemple, que finalement, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Plutôt que de perdre un an, vous avez aussi, par exemple, Open Classroom. C'est des choses, en fait, vous pouvez rejoindre Open Classroom quand vous le souhaitez. Donc vraiment, ça c'est vraiment en fait le gros avantage que vous avez justement avec cette école-là. Et tout se fait en fait à distance. C'est-à-dire que contrairement aux cours conventionnels où vous allez à la fac, vous avez, moi aussi je suis enseignant, je donne des cours en école d'ingénieur, en école de digital marketing, etc. Voilà. Contrairement à où vous avez des cours en présentiel, là vous faites tout en ligne, vous faites tout à distance, de chez vous, et vous êtes encadré. C'est aussi ça quelque part. Oui, c'est important parce que moi je sais que si j'avais dû faire une partie de mes études à distance,
Je suis pas sûr que j'aurais eu la motivation sans encadrement. Donc comment on fait justement pour pas avoir l'effet flemme de se dire oh, je le ferai ce soir ou demain, Ouais, c'est peut-être ça. après-demain. C'est ça, en fait, si vous voulez, si on devait un peu pointer, on va dire les inconvénients, ce serait un peu des faux inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, ok, on est en totale autonomie, donc on est tout seul. Mais en fait, c'est faux. En fait, vous êtes encadré par justement un mentor qui vous suit chaque semaine. Vous avez aussi l'équivalent de votre promotion sur Slack. Vous avez des outils de communication qui sont mis à disposition comme Slack, etc. Et vous pouvez justement échanger avec les autres étudiants, etc. Vous avez aussi notamment Open Classroom qui est aussi présent pour vous aider, pour vous encadrer, etc. Donc en fait, il faut juste vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Et voilà, c'est vraiment, ça peut être un vrai tremplin aussi pour vous. Je crois qu'il y a une question devant. Question devant, génial, j'arrive tout de Petit suite. micro. Tac, tac, tac. Bah, à chaque fois, c'est la personne lève la main pour que l'autre pose la question, c'est ça, non? Ouais, je crois. Ah, on me voit encore en train de courir. Attendez, si je fais ça. Pardon, c'est juste que la caméra, elle Sur me le dit, retour. c'est trop bien, pardon. Désolé, on se fait des petits kicks. C'était pour qui la question? On t'écoute. Excusez-moi, vous êtes indépendant ou on doit passer par parcours? Ah, Bonne question. qui a fait son dossier Parcoursup déjà? Ouh là là, qui a pas encore commencé Parcoursup? Levez la main. Non, mais n'ayez pas honte. Vous savez que ça termine ce soir Parcoursup, hein? Non, c'est pas vrai. Alors, est-ce que vous êtes sur Stress. Parcoursup ou pas? Alors, non, on n'est pas sur Parcoursup. Donc du coup, on est en dehors de Parcoursup. Mais ce qui a du coup aussi deux avantages, c'est-à-dire que si vous êtes un petit peu déçu de Parcoursup, bah, on est encore là après s'il y a besoin de se reconvertir quand vous avez commencé un parcours et que finalement c'est pas vraiment vers quoi vous vouliez aller. Tout à l'heure, j'ai accueilli sur le stand une jeune fille, elle avait commencé sociale, c'était pas du tout en fait, elle voulait être technicienne informatique et là elle a candidaté en direct sur le salon sur notre parcours technicienne informatique et elle va pouvoir commencer là dans 3 semaines et comme ça elle perd pas de temps et elle attend pas la rentrée de septembre. Donc voilà, donc on est en candidature directement sur le site Open Classroom. Daniel, j'ai une question pour vous. Comment ça se passe un petit peu les cours en ligne? Notamment, vous dites qu'il y a 80% de pratique. Comment vous faites pour qu'il y ait 80% de pratique si on est à la maison? Oui, absolument. Déjà, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, tout à l'heure, j'ai dit voilà que c'était des projets qui étaient professionnels. Donc, c'est vraiment l'idée, faut vous dire que c'est des projets que vous pouvez rencontrer dans la vraie vie. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple du développement web. Donc, vous devez faire des sites de A à Z, par exemple, faire une intégration maquette de A à Z, ou par exemple aussi reprendre du travail qui a été fait par une précédente personne, etc. Donc, on vous met vraiment en conditions réelles. Et justement, en plus de ça, vous avez donc un mentor qui vous accompagne, donc qui, lui, est, je le rappelle, un professionnel, hein, c'est-à-dire au quotidien, voilà, il a le travail pour lequel vous postulez et pour lequel vous candidatez, pour le métier sur lequel vous voulez devenir. Et voilà, il faut se dire que c'est vraiment axé sur la pratique, dans le sens où les cours vous mettent en situation, le cas concret sur lequel vous travaillez, justement, vous permet vraiment de pratiquer, de mettre en exergue, en fait, les compétences que vous voulez justement apprendre. Donc, Et peut-être qu'on peut demander du coup à Nassim qui a été et lui, Ouais. il a fait les projets en alternance. Est-ce que tu as eu un projet que tu as préféré et que tu pourrais un peu montrer à tout le monde? Ouais, il y a un projet en particulier que j'ai pu faire 2 fois au total, mais de différentes manières, avec différentes missions, différentes perspectives. En fait, quand on me le demandait, c'était un projet de personal branding, donc ta propre image de marque. Il y a un moment Alors, qu'est-ce que où- ça veut dire, peut-être parce que le terme Ouais, justement. peu connu, personal branding, c'est quand on travaille sur son image numérique. Ouais, c'est ça, entre autres. Moi, il y avait la question de réseaux sociaux et donc même la question de demain, comment je vais trouver un emploi. Ben, c'était marrant, on me demandait de comment demain j'allais être mis en avant sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'allais faire un site web? Est-ce que j'allais pas le faire? Et si je voulais faire un projet, mon projet de personal branding, je devais vraiment le réaliser et j'ai été évalué dessus. Quelle était la pertinence par rapport à mon projet? Donc, je devais vraiment présenter d'où est-ce que je viens, où est-ce que je veux aller et comment je mets ça en place, quels sont les moyens mis en place. Et donc, tout ça, faut le développer. Et ça a été un projet qui m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a poussé à réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire à la sortie de mes études. Flora, ça va intéresser quel type d'élèves en général après le bac de faire une formation? C'est des élèves qui ont besoin de concret très rapidement. J'imagine aussi, parce qu'il y en a qui se disent je vais peut-être faire une césure, un peu voyager. Ça permet de partir, je sais pas, à Londres pour bosser comme fille ou garçon au pair et puis en même temps de pouvoir continuer les cours. C'est un peu ça l'idée, c'est quand on a envie d'être un peu flex. De travailler aussi, parce que parfois, après le bac, on a envie de travailler, on a envie d'avoir son indépendance, mais en même temps, on a envie de faire des études. C'est une bonne façon de faire ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus pour des personnes qui ont envie vraiment de concret.
et sur des métiers qui recrutent énormément. Hein. Nous, chez Open Classroom, on forme que sur ce qu'on appelle des métiers en tension, donc où il y a énormément de recruteurs derrière qui recherchent ces profils. Hein. C'est tous les métiers du numérique, tous les métiers qui ont été impactés par le numérique. Donc effectivement, c'est pour les personnes qui ont envie tout de suite de concret, qui ont envie tout de suite peut-être aussi de faire de l'alternance. Hein. Alors bien sûr, il y a le salaire de l'alternance, mais c'est aussi l'expérience professionnelle. Hein. C'est d'être tout de suite aussi employable, travailler au sein d'une entreprise, tout en apprenant. Et puis après, ça peut être aussi la flexibilité. Hein. Tu parlais des années de césure. Ça peut être aussi ça, hein, c'est de continuer à se former, même si on a un autre projet à côté, de pouvoir faire des cours le soir, de pouvoir travailler tout en se formant, tout en faisant autre chose. Mais vraiment, sur l'idée de l'alternance chez Open Classroom, c'est que tout de suite, on peut rentrer en entreprise, tout de suite, on peut se former et avoir les diplômes aussi après cette formation et après ce passage en entreprise. Alors, Nassim, raconte-nous un peu, toi, ton parcours. Comment tu t'es retrouvé en alternance avec ce dispositif? Eh bien, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé mon alternance en plein Covid. Ça avait coupé ce que je faisais juste avant et j'ai décidé de partir sur. En fait, je connaissais le site du zéro, j'ai connu Open Classrooms et je me suis dit, purée, c'est quoi la seule école ouverte en ce moment en plein Covid? Bah, c'est Open Classrooms. Et donc, je me suis inscrit et c'est là où il y a eu tout ce parcours par le coaching professionnel, l'insertion. Et au final, je suis parti pour un parcours community manager et au final, j'ai continué un deuxième jusqu'au bac+5 avec le brand manager. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que en fait, j'en ai fait 2 et la particularité, c'est que j'ai été embauché chez Open Classrooms. Ah, donc l'alternance. Et dès le début, l'alternance, ton alternance, c'était chez Open Classroom. Ouais, en fait, j'avais choisi Open Classrooms comme école et au final, ils m'ont embauché. On s'est rencontrés sur le chemin pendant le coaching et ça a été assez marrant comme expérience. Flora, au-delà de bon, tout cet exemple, c'est bien, c'est le système qui saute. C'est-à-dire que vous payez pour votre formation. Ah, c'est trop bizarre comme schéma, mais j'aime beaucoup Ben, l'idée. En fait, Nassim, au moment où il est arrivé, il a candidaté chez Open Classroom. Nous, on avait besoin d'un community manager. Et en fait, Nassim a candidaté et on s'est dit, bah, ok, il veut faire l'alternance avec Open Classroom au lieu d'aller chercher une autre entreprise alors que nous, on a besoin d'un alternant. Du coup, on l'a embauché. Voilà. Et vous vous auto-facturez? Ouais. Non, mais C'est du ça. coup, bah alors, ça veut pas dire qu'on va tous vous embaucher chez Open Classroom. Voilà, on va vous chercher une entreprise. En fait, il faut savoir qu'actuellement, chez Open Classroom, il y a 2500 alternants. Donc, on est déjà une grosse école. Hein. Heureusement qu'on n'est pas dans un bâtiment, sinon il faudrait louer une tour à la Défense presque. Mais on a 2500 alternants et du coup, ils sont sur l'ensemble du territoire. Puisqu'on a des personnes, vous êtes en Île-de-France, hein, mais on a des personnes qui sont dans des plus petites villes, des villages et qui ne peuvent pas forcément accéder à la formation et qui, grâce à Open Classroom, peuvent se former en ligne et trouver une entreprise à côté de chez eux. Ça va être quoi les entreprises, par exemple, que vous allez avoir, Daniel, pour vos alternants? Où est-ce qu'ils bossent concrètement? Un peu partout. En vrai, dans tout un tas de secteurs, dans tout un tas de domaines. Ça peut être dans les télécommunications, dans les grandes sociétés, comme les petites sociétés, les PME, les TPE, etc. C'est vraiment... Elles disent quoi les entreprises quand on arrive et qu'on dit, moi je fais une formation en ligne, est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'ils sont rassurés? Comment ça se passe? Alors, de prime abord, effectivement, on peut se dire, ah bah ouais, une formation en ligne, c'est peut-être pas si solide, etc. Sauf qu'en fait, le truc, la réalité, en fait, c'est que sur le terrain, quand vous arrivez devant un employeur, etc., vous avez des projets qui sont, encore une fois, concrets. C'est des projets que, même en fait, si vous voulez, quand vous arrivez dans vos entretiens, etc., même votre futur recruteur, en fait, lui, ça va lui permettre de pouvoir se projeter justement sur, si je l'embauche, ok, bah, il saura faire ça, il saura faire ci, ok, c'est cool, j'aurais pas besoin de le former sur ça, etc. Donc en fait, quelque part, c'est beaucoup plus concret que justement des cours qu'on peut avoir qui sont un peu voilà un peu Oui, un peu plus classique. un peu plus classiques, voilà, on va dire ça comme ça. Et les entreprises, elles aiment beaucoup parce qu'en fait, nous, on est des rentrées chaque semaine. Donc, vous pouvez rentrer sur l'alternance chaque semaine. Donc, eux, ça les arrange aussi d'avoir des personnes qui commencent au mois de mars, au mois d'octobre, au mois de juin. Et en fait, ce qu'aiment les entreprises, c'est que vous allez être 4 jours en entreprise et puis une journée en formation en ligne, mais que les projets concrets que vous allez réaliser au moment de votre formation, ils vont aider aussi ce que vous faites au sein de l'entreprise. Donc, tout est lié parce que tout est vraiment ancré vers le monde professionnel. Absolument. Et pour ajouter une petite chose, il faut se dire aussi que la plupart des étudiants qui rejoignent Open Classrooms aussi, c'est des élèves qui sont volontaires, motivés et qui sont justement enclins à apprendre plein de nouvelles choses. Et ça, pour le coup, les recruteurs aiment beaucoup. Il y a peut-être un truc, je sais pas, parce que j'avais ça dans l'esprit et peut-être qu'il faut éluder quelque chose. On parle du fait de suivre une formation en ligne et ça peut donner le sentiment, je sais pas si on a acquiescé un peu de la tête qui pense ça, voilà. On a l'impression quand on dit vous allez suivre une formation en ligne que vous allez vous retrouver tout seul chez vous, que vous allez rien faire pendant des jours et des jours. Peut-être que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait vous êtes en alternance. Donc la formation, enfin comment c'est un peu réparti en termes de temps?
Alors, en termes de temps, ça se passe en vraiment, tu as 3 grands moments dans ta semaine. Tu as le moment où tu es en entreprise 3 à 4 jours, et tu as le moment où tu es sur tes cours 1 à 2 jours, et c'est aussi le moment où tu vois ton mentor. Donc, dans tous les cas, toutes les semaines, tu fais un point d'étape avec ton mentor, et tu as juste intérêt à avancer. Parce que tu te fixes des objectifs avec lui, lui aussi il remplit un formulaire à la fin de chaque séance pour te formaliser tes objectifs, t'accompagner, te dire où est-ce que tu vas aller pour la semaine prochaine. Donc ça, tu es ultra accompagné à ce niveau-là. Et le troisième grand moment, c'est le week-end et c'est le moment où tu te reposes en fait. Il faut, toujours. Mais c'est intéressant parce que vous connaissez tous du coup les écoles qui proposent de l'alternance. Il y a des fois un truc qui est un peu compliqué, c'est qu'on va avoir son entreprise qui est dans le sud de Paris, et puis l'école elle est tout au nord de Paris, et du coup on se retrouve à faire 1h30 de trajet aller, 1h30 de trajet retour pour revenir à l'école. Oui, oui. Là, quand on est en mode cours, on est vraiment en mode cours, il n'y a pas à se retrouver dans ce lieu où finalement on connaît personne, ou enfin bon, je veux pas critiquer les écoles, je les adore, et j'espère que personne ne regardera ça, mais c'est vrai que parfois... C'est le retour que j'ai de certaines personnes qui choisissent l'alternance après le bac, c'est qu'en fait, ils sont dans une école, mais il se passe pas grand-chose. Ils arrivent, ils sont juste fatigués de la semaine et ils doivent se taper un trajet qu'ils font pas d'habitude. Là, l'idée, c'est au moins le jour où tu es en cours, tu es chez toi, ou alors tu es dans un espace de coworking si tu as envie de coworker, ou alors tu es à la Bibliothèque nationale François Mitterrand si tu as envie d'aller à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, ou alors tu es au McDo si tu vas aller au McDo, ou alors tu es au café si tu vas aller au café. Bref, on est où on a envie d'être. Tout à fait. Ouais, il y a plus du tout de transport et de choses comme ça. Et en même temps, vous avez quand même le lien parce que on a tous des groupes d'échange et des réseaux sociaux internes pour échanger avec les autres étudiants de votre promo et qui suivent les mêmes parcours. Donc ça permet d'échanger et puis sans avoir les galères un petit peu de transport pour aller à l'autre bout de Paris pour son école, quoi. Allez, il nous reste 5 minutes, donc vous pouvez peut-être, ceux qui sont debout peuvent y aller, mais là, ça fait des va-et-vient. J'ai l'impression d'être, je sais pas, qu'on est à la mairie, qu'on est un jour d'élection à voter. Donc, il nous reste 5 minutes, vous inquiétez pas. À la fin, en plus, il y aura une surprise. Je sais pas, j'ai 5 minutes pour trouver la surprise. Ça, c'est hyper intéressant. Un autre point qui peut être assez intéressant que tu nous expliques, Nassim, c'est le système de mentorat dont on parlait tout à l'heure. Tu nous dis, on a un mentor, ça je suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire que tu vas aller en entreprise, tu vas à l'école, mais toutes les semaines, tu as une personne avec qui tu fais une visio et qui te... Qu'est-ce qui se passe dans ce mentorat? Alors ce mentorat, il est vraiment là pour t'accompagner. Ce mentor, c'est vraiment pas un prof, c'est un expert du métier qui lui-même, à côté, travaille dans ce métier-là que tu vises et dans lequel tu fais ton parcours d'alternance. C'est qui ton mentor, toi, par exemple? Moi, par exemple, mon mentor, c'est une personne qui est responsable marketing et e-commerce dans une start-up française. Et aujourd'hui, la personne m'accompagnait sur mes projets parce qu'elle avait une expertise métier, ça faisait 10 ans qu'elle faisait ça, elle avait une connaissance assez pointue de ce que je faisais. Et donc derrière, c'était super pratique. Je réalisais mes projets et elle, en fait, je lui montrais ce que je faisais et elle allait creuser en profondeur les sujets ou bien corriger certains éléments. Mais c'est pas un prof. En soi, les cours, c'est là où tu apprends cette partie-là, cette partie plus théorique, où tu prends des éléments. Mais le mentor, il est là pour t'accompagner. J'insiste sur le fait que c'est pas un prof. C'est vraiment un accompagnateur professionnel et qui va te professionnaliser quand tu réalises tes projets. Absolument, absolument, c'est l'idée. Comme l'a dit Nassim, c'est exactement ça. On est là en fait pour s'occuper de votre suivi. On n'est pas là pour vous dire oulala, je suis le professeur, ou c'est pas bien, oulala. Non, on est vraiment là, on est une aide, on est vraiment un membre à part entière qui est là pour vous aider, pour assurer votre suivi. Par exemple, il parlait de son mentor. Moi, pour ma part, auparavant, j'ai travaillé chez Nokia sur le déploiement de la 5G dans le monde, où j'écrivais en fait du code qui allait sur les cartes mères de la 5G. Auparavant encore, j'étais tech lead iOS chez Orange, où j'étais sur différents projets mobiles grand public. Et encore avant, j'ai fait du conseil, j'ai fait du développement web, etc. Et c'est pour vous dire vraiment, vous êtes vraiment encadré par des professionnels qui vont faire en sorte que vous soyez épanoui justement dans votre futur métier. Est-ce qu'il faut trouver soi-même son entreprise? Parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup d'écoles qui proposent de l'alternance et en fait, elles acceptent tout le monde et ils disent OK, rendez-vous quand vous aurez trouvé votre entreprise et là, on se retrouve livré à soi-même. On envoie des CV frénétiquement sur toutes les annonces, on passe des entretiens qu'on réussit pas. On se retrouve, moi j'ai déjà vu des jeunes qui étaient dans cette situation que j'ai fait passer en entretien. Carrément, ils étaient tellement pas préparés qu'ils avaient écrit quelque chose et qui, comme c'était en visio, ils lisaient. Donc j'étais obligé de leur dire attendez, je sais que vous lisez maintenant, allez, soyez plus sincères. Ouais, c'était compliqué, mais parce que ça se voyait qu'il y avait pas d'encadrement et finalement quand on parle de manière plus sincère ça allait. Comment vous les aidez à trouver une entreprise? Parce que il y a beaucoup d'annonces mais c'est parfois compliqué. C'est absolument vrai. En fait, le coaching, concrètement, déjà, vous pouvez tous ici vous inscrire juste après la conférence pour justement vous faire accompagner par un coach en insertion pro, justement. Et en fait, comment ça se passe? Tout simplement, vous faites un premier point avec lui pour justement lui dire ce que vous voulez faire, etc.
il va regarder donc votre CV, vous conseiller, etc. Vous insistez aussi sur la présence du LinkedIn. Le LinkedIn, maintenant, c'est très important. Donc ça, c'est super important à mettre en place. Donc vous travaillez votre CV avec lui, votre LinkedIn, etc. Il y a d'autres livrables aussi qui sont mis en avant justement pour essayer de révéler en fait vos qualités, parce que le but du coach c'est aussi d'aller chercher, d'aller creuser un peu plus loin pour justement construire avec vous ce qu'on appelle un storytelling, donc raconter votre parcours, savoir le présenter aussi à un recruteur. Tout ça c'est travailler en coaching et le but évidemment derrière, bien entendu, ça reste de postuler à des entreprises, décrocher des entretiens. Et l'avantage en fait de vous faire suivre comme ça, déjà, ça permet d'éviter de procrastiner. Et aussi, le deuxième vrai avantage, c'est que vous avez un retour d'un professionnel sur comment ça se passe justement pour vos CV, etc. Et comment surtout réussir un entretien. Parce que en soi, décroché un entretien avec un RH, c'est pas quelque chose qui va être forcément très compliqué. Ce qui compte après, par contre, c'est l'entretien avec les opérationnels. Là, on va peut-être éventuellement vous poser des questions techniques, etc. Donc, c'est toujours bien d'avoir justement un encadrement vis-à-vis de tout ça. Et donc nous, on propose à toute personne qui candidate à l'alternance, donc c'est 6 sessions de coaching en insertion professionnelle. Et en plus, on va récupérer votre CV et on va le proposer à nos entreprises partenaires. Nous, on a toute Aussi. une base d'entreprises sur toute la France et donc on va proposer votre CV aussi à nos entreprises. On a 2500 alternants, donc on a autant d'entreprises qui accueillent nos alternants. Et puis on a toujours des entreprises qui chaque jour nous demandent des nouveaux profils d'alternants et donc on va soumettre votre profil. Donc vraiment, on vous laisse pas du tout seul. Nous, notre objectif, c'est que vous trouvez le plus rapidement une entreprise et pour ça, on vous aide vraiment à trouver cette entreprise. Absolument. Bonjour. Alors, Bonjour. mon prénom c'est Joël et je voudrais vous poser la question de, en moyenne, on est payé combien pendant les alternances Alors ça, en fait, c'est très simple à savoir. Il y a un simulateur qui permet de calculer le salaire pour l'alternance. C'est des salaires fixes, en fait, qui sont définis par l'État. Donc, il faut juste taper salaire alternance sur Google et il y a l'information c'est en fonction de l'âge, en fonction du profil, etc. Après, Et il y a c'est des salaires- négociations. Hein. Moi, j'ai des Oui. alternants qui bossent Ça, avec moi qui ont négocié. Hein. Ah oui, ça c'est le salaire minimum. Après, il faut toujours demander un petit peu plus. Hein. Ça, c'est la base. En tout cas, vous avez un salaire minimum qui est bien réglementé. Et après, en fonction des entreprises, il y a des entreprises qui donnent un peu plus sur le salaire. C'est intéressant parce qu'on parlait de formation 18-24 mois, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que là, tu vas sur un diplôme, une reconnaissance niveau bac plus 5, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un profil, on peut commencer par une première formation, puis continuer sur une autre. Comment ça marche un peu? Ouais, tout à fait, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par un premier qui était de niveau bac plus 3. Et en fait, comme j'ai fini le premier, que ça se passait super bien et que j'avais envie de continuer, et je voulais obtenir un diplôme jusqu'à bac plus 5, j'ai tout simplement pris l'occasion et j'ai continué avec Open Classrooms. Eux, ils étaient OK pour me prendre sur un deuxième contrat d'alternance. Moi, j'étais OK pour aller plus loin sur le diplôme. Donc, ça s'est juste enchaîné de façon assez fluide. Je me suis réinscrit et puis ça a suivi. Donc ça fonctionne bien. C'est des parcours qui arrivent assez souvent, Flora, de pouvoir comme ça enchaîner. C'est des parcours types un petit peu, notamment pour les publics plus jeunes. Oui, en fait, c'est vraiment ça. Par exemple, je donne juste un exemple sur les parcours développeurs web qui sont accessibles juste après le bac. En général, voilà, c'est une alternance qui va durer 18 mois, qui donne accès à un bac plus 2. Et en fait, en général, les personnes veulent se spécialiser. Et là, ils vont partir sur un parcours développeur d'application, donc 24 mois, et là, qui va donner accès à l'équivalent d'un bac plus 3, bac plus 4. Et la possibilité encore de se spécialiser après. On a des parcours, par exemple, cybersécurité, qui donnent jusqu'à un niveau bac plus 5. Donc ça, c'est classique. Danil accompagne beaucoup d'étudiants et les encourage aussi à passer ensuite sur des diplômes plus élevés. Absolument, absolument, c'est réel. Voilà, faut vraiment voir ça comme un tremplin aussi, parce que tout à fait, en fait, il y a des étudiants qui font tout leur cursus scolaire en fait chez Open Classrooms, en enchaînant justement, en passant justement d'abord, parce qu'en fait, par exemple, on va dire demain, vous voulez devenir développeur mobile iOS, par exemple, c'est un exemple, ok? Donc c'est diplômant donc bac plus 3 / plus 4 et pour pouvoir y avoir accès justement il y a des prérequis. On va vous demander un bac plus 2 en informatique. Donc typiquement il y a des étudiants qui vont d'abord faire le parcours développeur web, tant qu'à faire en alternance, c'est toujours plus sympa, et puis par la suite justement poursuivre en initiale ou en alternance aussi sur justement du développement mobile iOS par exemple si c'est votre objectif. Donc vous pouvez tout à fait aller sur le site, regarder dans l'onglet parcours, cibler un parcours sur le métier, par exemple, que vous voudriez faire ou vous voudriez être diplômé à la fin, et regarder les prérequis, justement, en amont, et puis mettre en place, en fait, tout un plan comme ça dans votre tête pour, justement, y arriver. Donc, c'est très concret, et voilà, c'est réel, faut
Enfin, moi, Et oui. si vous avez déjà un bac+2, Oui. vous pouvez tout de suite commencer au niveau bac+2 chez Open Classroom et obtenir un bac+3, un bac+4. Donc, c'est la possibilité. Et puis, on a des gens aussi qui se reconvertissent complètement, hein, qui avaient déjà un bac+4, bac+5 et finalement qui décident de complètement changer de carrière. Et il y a la possibilité de commencer directement une nouvelle carrière sur nos métiers chez Open Classroom. Et donc, soit ils vont rentrer juste après bac, soit bac+2, bac+3 ou même plus tard. Ça serait quoi votre dernier conseil pour les jeunes? Est-ce que ça vous inspire un petit peu ces nouveaux modèles de vous dire, parce que c'est vrai que vous connaissiez les écoles, commerce, management, communication, ingénieur, mais là on vous dit bah, en fait pas besoin forcément d'aller dans des locaux et tout ça. Ça vous parle un petit peu, certains, certaines, ouais, je vois sur les visages. C'est une autre modalité en fait, et c'est ça qui est passionnant dans le monde des études, c'est qu'il y a d'autres modalités. Vous faites un peu de métaverse ou pas? Est-ce qu'on fait des cours avec les casques? Non, pas encore. Non. Ok. Ça marche ça vraiment ou pas? Vous y croyez? Bon, on verra encore dans quelques On mois verra, ouais. si ça existe encore. Ah, ça, c'est les experts ouais, qui. Je pense la même chose. Non, j'adore le métaverse. Quel dernier conseil vous auriez envie de donner aux jeunes qui sont avec nous, qui nous regardent? Moi, si j'ai un conseil, c'est commencer par tester. On a 600 cours gratuits. Faites un test, parce que quand on est dans une période, la plupart, là, vous cherchez votre orientation, vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez faire. Testez quelques cours sur le site d'Open Classroom, c'est complètement gratuit, ça vous fait un certificat, même si vous en candidatez après dans une autre école, bah, vous pourrez toujours mettre ça dans votre dossier pour montrer que vous avez commencé à développer, commencé à regarder un petit peu les métiers. Donc moi, ça serait un peu mon conseil, c'est tentez quelques cours, voyez si ça vous plaît, et puis après, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est au dernier étage dans le hall informatique, à venir poser vos questions, et on parlera un petit peu plus de vos profils. Absolument, absolument. Moi, pareil, pour le mot de la fin, c'est allez-y, essayez. Et franchement, ça peut vraiment vous ouvrir énormément de portes. Donc, allez-y à fond. Merci. Voilà. Pour ma part, je dirais à peu près pareil. Vraiment, faut tester, faut essayer, faut y aller surtout, faut surtout faire l'action, d'y aller, de se motiver et mettre le pied dedans directement. Parce que c'est quand on met le pied dedans qu'on voit ce que ça donne, qu'on voit ce que ça va provoquer derrière. Et si on se lance, c'est le meilleur moyen de savoir ce que ça va donner et si ça nous plaît surtout. C'est ça. Lancez-vous vraiment. Go for it, comme disent les Américains. Merci à tous les trois d'être venus. On peut vous applaudir Merci. très fort. Merci. À vous d'avoir suivi cette conférence et merci à vous qui nous avez suivis en ligne. Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière conférence de la journée. À tout à l'heure.